Je vais vous parler de la routine, du paradoxe de la routine. C'est un bon sujet pour un café philo McDo à venir. Le mot routine vient du mot roue, la rota, en espagnol ou en latin. Et on croit que la routine, c'est quelque chose de statique. Ce n'est pas du tout le cas. Prenez par exemple la routine journalière, quelque chose qu'on doit faire quotidiennement. C'est une succession d'actions. Et pour passer d'une action à une autre, il faut bouger. Il faut bouger les objets, il faut se bouger, etc. Quelqu'un, par exemple, dont la routine est d'aller au bureau, il faut déjà que le matin, il se lève et qu'il revienne le soir. Donc la routine, elle entretient une certaine mobilité. C'est vraiment ce qu'on pourrait croire, comme ça bêtement. Donc rien n'est plus heureux que la routine, finalement. Ça nous bouge à nous reconfigurer constamment, à passer d'un processus à un autre, d'un lieu à un autre éventuellement, d'une pratique à une autre pratique, etc., etc. Donc un travail routinier, c'est un travail cyclique, il y a une cyclicité. Cette cyclicité comporte toute une dynamique tout à fait respectable. Donc finalement, c'est la perte de la routine qui est pathologique. Parce qu'on ne peut plus accomplir certains actes quotidiens, du quotidien. Là, il y a de quoi s'inquiéter. Mais qu'est-ce que c'est qu'un travail routinier? Un travail routinier, ce serait un travail qui n'exigerait pas de changement dans la journée, par exemple. On resterait en place, on ferait la même chose toute la journée. Mais en réalité, dans bien des cas, la routine, c'est au contraire tout un processus de déplacement et de mouvement.